Kribi, dans le département de l'Océan, vient d'abriter une rencontre, la rencontre des présidents des instances de régulation de la communication en Afrique centrale. C'était à l'initiative du Conseil national de la communication. Et à cette occasion, on a mis sur pied une plateforme des présidents des instances de régulation qui permettra d'aborder de la meilleure façon possible les problèmes qui se posent à la presse aujourd'hui. Ces problèmes sont connus. On véhicule des messages de haine, il y a des fake news, il y a la désinformation, il faut combattre tout cela. Nous en parlons ce matin avec le président du Conseil national de la communication qui est par ailleurs le président en exercice du REAR, c'est le réseau des présidents des instances de régulation en Afrique. Merci d'être avec nous. Nous imaginons qu'à Kribi, il y avait un problème de fond à régler, une rencontre de cette nature-là, c'est parce qu'il y a un problème qui se pose. C'était lequel, Monsieur le Président? Ça fait quelque temps que j'ai quitté l'écran et c'est toujours un plaisir de revenir à la RCA TV. Nous nous sommes réunis à Kribi pour une but et c'était voir la possibilité pour la création d'une plateforme sous-régionale. Et quand je prenais les fonctions, beaucoup de mes homologues ont souhaité que le Cameroun prenne le devant pour les réunir chez nous et voir si on peut ensemble créer une plateforme sous-régionale. Ils m'ont dit ça à plusieurs reprises et je saisis cette occasion pour remercier le chef de l'État et le chef du gouvernement qui nous ont mis des moyens pour qu'on se déplace à Kribi. Et le président disait, avec les problèmes que vous avez évoqués tantôt, l'avènement des réseaux sociaux, on peut fédérer nos efforts et voir dans quelle mesure les problèmes qui sont transfrontaliers peuvent se résoudre devant les instances aussi puissantes comme Facebook ou YouTube. Donne l'opportunité à chaque citoyen du monde de devenir un journaliste. Parce qu'avec le smartphone, chaque citoyen est devenu journaliste. Ce que nous appelons en anglais citizen journalism. Et Dieu merci, Kribi a accouché une plateforme sous-régionale. Avec vos collègues venant des autres pays, le Congo, le Rwanda, la Centrafrique, le Tchad, etc., vous êtes quand même allé au fond des problèmes qui se posent dans les médias aujourd'hui à l'ère du numérique. Est-ce que vous avez l'impression que ces problèmes sont transversaux? C'est les mêmes problèmes partout? Oui, et beaucoup plus même. Avec l'avènement de la démocratie, vous comprendrez avec moi que nos pays sont en train de gérer pas seulement les médias traditionnels qui sont là pour collecter, traiter et diffuser l'information. Et la plupart de nos pays n'attendaient pas cette ampleur que les réseaux sociaux nous imposent. Et ce n'est pas un problème seulement des pays en voie de développement. Ça se vit même dans les pays dits développés. Mais ils ont d'autres moyens pour affronter ce problème. Et nous, à Kribi, nous nous sommes dit, nous ne sommes pas là pour museler la presse, mais pour faire vivre une presse libre mais responsable. Parce que le journaliste a une responsabilité sociale et morale vers son public. La plateforme des régulateurs de la communication d'Afrique centrale est donc déjà là. Il y a un siège, il y a des statuts. Vous allez certainement définir la feuille de route dans les jours qui viennent à travers d'autres rencontres. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de cet organe? Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Je crois que nous avons, vous dites en français, nous avons le pain sur la planche. Et les dirigeants de la sous-région
ont donné une confiance au Cameroun, demandant au CNC d'abriter le secrétariat sous-régional, mais ils ont dit, comme disait le président Philippe Voué du Congo, Magic Joe, faire quelque chose, au moins dans les 2 ans qui viennent, qu'on essaye de bâtir ensemble cette plateforme sous-régionale que nous avons entendue tant. Parce que ce qui se vit au Gabon, en RCA, au Tchad, c'est la même chose que nous vivons au Cameroun. Et dans les 2 ou 3 mois qui viennent, nous allons nous réunir à Kigali pour voir concrètement, pour mettre une feuille de route, les ressources financières, la constitution du secrétariat et voir dans quelle mesure on peut commencer à organiser des séminaires, des rencontres sous-régionales pour traiter des problèmes communs. Par exemple, comment régler les médias en ligne, comment affronter les discours de haine, comment on va éduquer notre public pour savoir que si vous avez un smartphone et que vous filmez quelque chose, un accident par exemple, ce n'est pas tout le monde qui peut voir le sang. Ce n'est pas tout le monde qui peut voir un corps. Peut-être dans les années à venir, ça pourrait aider nos législateurs à formuler les lois et les règlements pour essayer d'aider les régulateurs que nous sommes pour affronter les dérives que nous vivons à travers les réseaux sociaux. Sauf que, Monsieur le Président, vous savez que les textes de régulation varient d'un pays à un autre. Ce n'est pas ce qu'on fait au Cameroun, qu'on fait absolument au Rwanda ou au Gabon tout à côté. Comment vous allez harmoniser tout cela pour que votre action puisse être efficace? Je crois que ce que vous dites est très important, mais à mon humble avis, nous ne sommes pas là pour fédérer les lois. Chacun, mais nous traitons le même problème, mais Cameroun traite de sa manière. Le Gabon va traiter de sa manière. Même chose avec le Congo ou le Burundi. Ce qui est important, c'est d'identifier les problèmes et voir si nous échangeons et que nous avons des cadres. Par exemple, la régulation des médias réguliers que nous avons. Le Cameroun a sa manière de faire. Le Gabon a sa manière de faire, comme le Tchad. Mais quand nous nous mettons ensemble, nous échangeons les idées, ça aide beaucoup. L'ORIAC, c'est depuis 1998, la création remonte à Libreville. 23 ans après, on n'a pas beaucoup senti l'action de ces réseaux. Qu'est-ce qui a été fait de manière physique? Est-ce qu'on peut appréhender le travail fait par ce réseau? Je suis de la même avis comme vous, qu'on ne sent pas beaucoup l'ORIAC. Que le Cameroun essaye de faire le lobbying auprès des pays d'expression anglaise. Et je crois que le Cameroun a fait quelque chose parce que nous avons, le Ghana a été président du RIAC et nous sommes en train de parler aux pays Kenya, Tanzanie, Uganda. J'avoue que la régulation est beaucoup plus vivante, surtout parmi les pays d'expression française de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'ils se réunissent presque chaque 2 ou 3 mois, ils se réunissent et ils parlent de thèmes concrets. Quand les régulateurs parlent, par exemple, des archives, ça c'est un sujet qui nous intéresse tous. Vous vous rappelez, en 2011, je crois si mes souvenirs sont bons, quand on voulait faire le cinquantenaire de notre indépendance, on était obligé d'aller à Londres, à Bonn et à Paris pour chercher des images de nos archives.
Et quand les régulateurs commencent à parler de ces types de choses, archives, la régulation en ligne, ça s'enrichit davantage l'approche des régulateurs que nous sommes. La Cannes Total Énergie 2021 donne l'occasion au réseau des instances africaines de régulation de la communication de se mettre au travail parce qu'il faut vendre cette compétition continentale, il faut vendre la fête du football qui est accueillie par le Cameroun. Vous attendez certainement beaucoup de choses des médias camerounais et d'autres médias partenaires qui feront partie de la plateforme. Je crois qu'on en a déjà parlé. J'ai eu à évoquer ça quand j'étais à Bertois récemment. Et j'ai saisi cette occasion pour demander à la presse encore que c'est une occasion idoine pour que le monde connaisse le Cameroun, cet grand pays du football. Vous savez, quand j'étais reporter sportif, chaque fois qu'on était dans un aéroport quelconque, dans le monde, pas seulement en Afrique, on demandait comment va le pays des footballeurs, comment va Roger Mila, comment va Mboma, comment va Eto'o, comment va Jacques Songo et consorts. Voilà, l'Afrique se réunit au Cameroun. Après presque depuis 1972. Et beaucoup de pays africains souhaitaient que le Cameroun organise un CAN. L'occasion a été donnée. Et que nous utilisons cette occasion pour redorer l'image de notre pays. Cette île du football continental qui a donné en Afrique la 5e place à la Coupe du Monde. Voilà. Les autorités de ce pays nous ont donné des infrastructures. Il faut qu'on profite de ça pour vendre l'image de notre pays. Nous rappelons que désormais, il y a une plateforme des instances de régulation de la communication en Afrique centrale qui est créée et qui devra permettre d'affronter les problèmes qui se posent dans les médias aujourd'hui. À l'initiative du Conseil national de la communication, il y a eu une rencontre à Kribi où on a discuté de cet ensemble de choses. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.